Bonjour à tous, bienvenue pour l'horoscope du mois de juillet. Le soleil est donc toujours en cancer, donc favorable pour les deuxièmes décans des taureaux, du scorpion, cancer, les poissons, les scorpions, donc les signes d'eau, et un peu défavorable pour les signes cardinaux, donc le bélier et la balance, et un peu aussi pour l'opposition au capricorne. Donc ces signes-là peuvent ressentir un manque de vitalité. Quant aux autres bien inspectés, c'est une protection, un certain dynamisme, une envie de bouger, d'être actif, et on peut ressentir que les choses sont disponibles. L'amour et l'action sont ensemble à 13 degrés pour la Vierge, 16 degrés pour Mars en Lion, donc beaucoup de disponibilité d'ordre affectif et d'action pour les Lions. Ils peuvent sentir vraiment qu'il y a beaucoup de disponibilité de ce côté-là. Et également pour les Béliers, signes de feu, et les Sagittaires, et également pour les deux signes d'air, le Gémeaux et les Balances. Donc favorable au niveau affectif, peut-être aussi des rentrées d'argent. Et au niveau de tout ce qui est pour entreprendre, on peut avoir une belle protection. Donc n'hésitez pas à entreprendre les Gémeaux, Balance, Sagittaire, Bélier et les Lions. Par contre, le carré donc au signe fixe, Taureau, Scorpion et les Verseaux, la croix en fixe, c'est plus un frein, peut être ressenti comme un frein au niveau affectif jusqu'à la fin du mois. Et pareil pour l'action, on peut ressentir qu'on a du mal les choses ont du mal à se mettre en place. On peut ressentir un peu d'agressivité venant de soi ou même venant d'autrui. Vénus restera dans le signe du Lion jusqu'au 22 juillet, et après, à partir du 23 juillet, il rentre dans le signe de la Vierge. Donc, fin du mois, c'est les Vierges qui vont recevoir un peu le soutien de Vénus, un peu de légèreté, de douceur de vivre. Les premiers décans de la Vierge jusqu'au 30 juillet. Donc, favorable pour les premiers décans des Taureaux et des Capricornes, également premier décan du Scorpion et premier décan des Capricornes. Donc favorable Vénus quand il va rentrer ici, et moins favorable du coup pour les Gémeaux et les Sagittaires. Mars y restera donc jusqu'à la fin du mois. Mercure, les questions d'ordre intellectuel, toujours en Gémeaux à 25 degrés après sa rétrogradation. Donc favorable jusqu'au 12 juillet pour les troisièmes décans des Gémeaux, Verseaux, les Balances, les Lions et les Béliers. Inspiration intellectuelle. Et après, à partir du 12 juillet jusqu'au 28 juillet, il sera donc dans tout le signe du Cancer. Donc les Cancers peuvent ressentir une envie, une ouverture, une petite ouverture intellectuelle, une envie d'apprendre des nouvelles choses, ainsi que pour les Scorpions, les Poissons, favorables, et favorables également pour les Taureaux et les Vierges. Donc pour tous ces signes-là, c'est favorable pour des petites signatures de contrats ou d'apprendre des nouvelles choses, ou de lire, de s'instruire. Pourquoi pas aussi des petits déplacements favorables. Et tout à l'opposé, défavorable, donc plus difficile pour les béliers, et également pour les balances et le capricorne. Donc là, on évitera un peu de s'aventurer dans des signatures de contrats qui pourraient être importants, où on fait attention quand on fait un petit déplacement. Voilà pour Mercure. Jupiter, les grosses planètes, donc Jupiter en poisson, donc favorable pour les premiers décans des poissons, optimisme, joie de vivre, profiter, période de chance, premier décan des poissons, également premier décan des taureaux, capricorne, premier décan scorpion, cancer. Les autres, on fait attention, on ne prend pas trop de risques pour le premier décan des gémeaux, premier décan des sagittaires, et l'opposition à la Vierge, premier décan de la Vierge. Structuration, Saturne est rétrograde, donc on est en période de frein, de mise en arrière, d'introspection au niveau de notre discipline de vie, de notre rigueur. On se pose beaucoup de questions par rapport à ça. Et les choses ne vont pas avancer, il faudra être patient avec un Saturne rétrograde. Cette patience sera favorable pour les Gémeaux, les Verseaux, les Balances, également pour les Sagittaires et les Béliers. Et une période un peu où ils vont un peu avoir du mal à accepter qu'il ne se passe rien pour les Taureaux et les Scorpions.
et également pour l'opposition du Verseau au Lion. Donc pour ces signes-là, il faut vraiment faire preuve de patience et on n'a pas d'autre choix. On va dire que c'est pas en tirant sur la tige de la fleur qu'elle va pousser plus vite. C'est un peu la réflexion de Saturne qui nous impose de nous poser et d'entrer peut-être en méditation ou d'attendre durant ces périodes-là, qui peut être plus longue pour ces signes que pour les autres. Neptune toujours en Poisson, troisième décan, donc toujours bien inspiré, pour la bonne inspiration pour les troisième décans des Capricornes, des Poissons, Scorpions, également pour les Capricornes et les Taureaux, troisième décan. Méditation, ces choses-là, la voie spirituelle. Attention à l'idéalisation aux tromperies pour les troisième décans des Gémeaux toujours, et également pour les troisième décans des Sagittaires, et un tout petit peu aussi pour les troisième décans de la Vierge. Uranus, planète de renouveau. Taureau, donc toujours en plein changement, qui pousse nos amis les taureaux, deuxième décan, à prendre des risques, et également deuxième décan de la Vierge, deuxième décan des Capricornes, deuxième décan des Cancers et des Poissons. N'hésitez pas à vous engager, à prendre des risques, à foncer. Les autres ont fait attention, les Lions, et également les Verseaux et l'opposition aux Scorpions, attention aux prises de risques démesurées. Je finis avec la dernière, plutôt toujours la plus lente, toujours en troisième décan des Scorpions, donc période de grosse remise en question toujours pour les troisième décans des Capricornes, également troisième décan des Vierges et des Taureaux, Scorpions et troisième décan des Poissons. Et plus compliqué pour les troisième décans des Béliers, en carré au Capricorne, et également troisième décan des Balances et troisième décan des Capricornes, où cette remise en question peut être vraiment très très intense. Voilà pour l'horoscope très très court de ce mois de juillet 2021. À bientôt pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.